Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver cette fois pour un tirage d'épanouissement personnel que je vais concocter pour les vierges, les dernières mais non les moindres. Alors je vais commencer ce tirage avec la mission de vie. Et si vous tombez sur cette vidéo par hasard, eh bien sachez qu'il n'y a pas de hasard et que c'est certainement parce qu'il y a un message important que vous devez recevoir. Alors, la mission de vie des Vierges. Ici, on parle de fausses promesses. Vos guides vous disent bien que vous devez faire attention à ce que les autres peuvent vous dire, car vous pourriez être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient vous promettre des choses et pourraient induire un retard dans l'avancée de vos projets. Alors ça, c'est très désagréable lorsque quelqu'un nous promet quelque chose et qu'il ne s'y tient pas et qu'en plus, par la même occasion, cela met du retard dans vos projets. Alors, faites attention aux fausses promesses. Peut-être vous dire que vous allez cheminer comme vous l'entendez. Si la promesse arrive, tant mieux, mais ici, on veut vous mettre en garde qu'il pourrait avoir des fausses promesses. Alors, on vous dit d'écouter à ce niveau-là vos intuitions, puis que quand vous ressentez qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas adapté pour vous, alors faites les modifications qui vont être nécessaires parce que vous allez devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans votre vie professionnelle. Mais vous allez vous apercevoir que si certaines ont paru à prime abord lumineuses, ben dans le fond, étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la même véritable volonté de vous aider. Alors, sachez qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de vous. Il y a de nouvelles personnes qui vont faire leur entrée dans votre vie et ça va vous permettre d'être dans des nouvelles énergies, bien évidemment, de collaboration. Alors pour ça, vous devez vous défaire d'anciens liens que vous avez avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que vous et pour que ces fausses promesses vont être des signes pour que vous sachiez en qui vous pouvez avoir confiance. Alors c'est un peu pour ça que la vie va vous envoyer de fausses promesses, que vous puissiez faire la différence et reconnaître les bonnes personnes pour vous. Je vais poursuivre avec les chakras parce que c'est très important d'avoir les chakras équilibrés. Cela permet d'aligner votre âme avec la conscience divine de l'univers, rien de moins. Alors, les Vierges, quel est le message ici qu'on veut vous transmettre? La famille. On parle ici d'appartenance, de communauté, de culture et même de tribu. Alors ici, avec la famille, au sein du cercle familial, nous trouvons notre place ainsi que la liberté d'être nous-mêmes. On dit que tous les êtres vivants de cette terre possèdent au moins une chose en commun, ils ont toute une famille. Qui que nous soyons, quelqu'un nous a mis un jour au monde et nous serons sans doute nombreux à le faire à notre tour. Nous avons tous la chance de jouer un rôle au sein du grand cycle de la vie, celui qui regroupe les plantes, les animaux et même les hommes. Alors ici, la carte vous encourage à réfléchir à votre identité et à vos origines. Pour honorer et explorer l'énergie familiale dans tous les sens du terme. On ne parle pas ici juste des gens qui sont du même sang, mais on parle aussi des personnes qui peuvent arriver sur votre chemin de vie, dans votre tête ou d'un lointain passé, à qui vous pensez en ce moment. Donc, c'est toutes des personnes qui, à la manière de la composition d'un nid qui s'apprend d'innombrables brindilles, eh bien, tous ceux qui ont joué un rôle
dans votre vie jusqu'à présent et dans vos rêves font partie ici. C'est de toutes ces personnes qu'on veut parler quand on parle de la famille. Alors, on dit que peut-être vous aimeriez retourner dans la ville où vous avez grandi ou de retrouver le lieu de naissance, par exemple, de vos parents ou de vos grands-parents. Vous pourriez aussi faire votre arbre généalogique ou réunir les anciens de la famille pour qu'ils puissent vous partager leur expérience, leurs souvenirs. On dit de ne pas hésiter à redonner vie à d'anciennes traditions ou même des cérémonies, quitte à vous contenter de passer du temps ensemble juste pour le plaisir. Mais grâce à cette carte, vous allez vous pencher sur les croyances héritées de votre famille et de votre culture. Et notez lesquelles vous portent et lesquelles vous restreignent pour pouvoir faire un tri pour vous. Qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce qui vous éloigne. Euh, on dit que le moment est possiblement venu de prendre conscience des limites et des attentes susceptibles de vous peser, ainsi que des systèmes de croyances que vous avez légué votre tribu, que vous a, pardon, légué votre tribu, ce que vous avez reçu en héritage. Ben, autrement dit, de vos parents, de vos proches, vos professeurs, vos amis, des modèles sur lesquels vous avez pris note pour avancer. Est-ce qu'ils vous servent encore? Profitez-en pour renouveler votre sens du respect envers la famille. Reconnaissez le rôle de chaque individu, de vous-même également, dans le maillon de la chaîne. La sécurité qu'on trouve dans le cercle familial, pardon, excusez-moi, nous procure un profond sentiment d'appartenance. Et souvent, on a besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance pour se sentir en sécurité, mais aussi pour se sentir libre d'être nous-mêmes. Alors, puis de faire partie de ce grand tout-là. Alors ici, on vous invite à faire un petit travail ancestral avec les chakras. Je vais continuer avec les nombres. Je vais aller voir quel est le nombre qui pourrait décoder le sens de votre parcours ici sur Terre. Alors, quel est le nombre ici qui va vous permettre de décoder le sens de votre vie ici sur Terre? Et vous avez le chiffre 7 avec la réflexion. Il vous invite à prendre le temps de la réflexion et incite à l'introspection. Voyez-vous, vous aviez déjà de l'introspection ici avec la famille. On dit que il est temps pour vous d'indiquer que les réponses à toutes vos questions ne viendront jamais de l'extérieur. Évidemment, on trouve, les réponses sont en nous. Hein? Remettez-vous au diapason de vos intuitions et écoutez le murmure de votre petite voix intérieure. C'est elle qui a les réponses. Alors, prenez le temps de vous poser, de prendre du recul, puis laissez venir vos réponses, laissez votre intuition agir. Parce que le 7, on dit que le 7, c'est le catalyseur de la foi. Mais ici, il est avant tout question de foi en la vie. Alors, vos tourments et vos interrogations trouvent leur racine dans des émotions que vous avez volontairement ou non minimisées. Le 7 vous propose d'être lucide et de plus vous réfugier dans les peurs pour fuir la profondeur de votre être. Si aujourd'hui vous remettez tout en question, c'est que votre âme aspire à ce chaos pour faire tomber ces masques. C'est ainsi que vous serez à même de faire la distinction entre mental et intuition. Alors ici, on vous invite à tout laisser tomber les masques, d'arrêter de masquer, de vous cacher des choses. Et écoutez, prenez le temps de la réflexion et laissez votre intuition agir. Je vais poursuivre avec les plumes pour voir si vous avez des blocages ou quel serait le conseil ici pour vous aider dans votre chemin de vie et pour mieux avancer. Et vous avez la plume gris clair. Allons voir le message de cette belle plume gris clair. Quelle a-t-elle à vous dire?
On parle ici d'espoir, voyez-vous. Avec la réflexion, on vous amène l'espoir. Et on dit que l'espoir, c'est une question de foi. Et on vous a parlé de la foi ici. Avec la réflexion d'avoir foi en vous, d'avoir foi en votre intuition. Ayez confiance, voyez-vous, encore en vos premiers ressentis. Si le paysage de votre vie vous semble morose pour l'instant, cela ne signifie pas pour autant que le soleil ne se lèvera plus jamais. Heureusement, il se lève à tous les jours. Donc, contentez-vous de vivre dans l'instant présent. Ainsi, vous allez cultiver l'espoir et non de vaines espérances. Et on fait allusion un peu aux fausses promesses, hein, des fausses espérances. Donc, ici, tout est vraiment pour que vous puissiez faire comme un ménage pour avancer autant dans ce que vous désirez, dans ce que vous souhaitez, de faire une grande réflexion et de faire le ménage parmi les gens qui sont autour de vous, qui ont peut-être tendance à vous promettre des choses qu'ils ne tiennent pas. Alors, je vais poursuivre ici pour avoir un plus grand message concernant votre épanouissement personnel ou développement personnel, si vous préférez. Et ici, vous avez l'initiation par le feu. Et l'initiation par le feu, allons voir le message qu'elle veut vous transmettre ici. C'est un nettoyage spirituel, voyez-vous. On continue le nettoyage avec ce qui est débuté ici, la réflexion qui bouleverse votre vie. Bien évidemment, votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier au-dedans comme au dehors. Ce qui veut dire autant à l'intérieur que vous qu'à l'extérieur de vous. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, pas même à ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. On vous parle ici de lâcher prise. Vous allez gagner beaucoup plus en lâchant prise, plus que ce que jamais vous avez pu imaginer. C'est à vous d'ouvrir de cette façon-là, en fait, c'est que ça va vous ouvrir à des nouvelles bénédictions et à une nouvelle vie. Vous allez faire comme le phénix, vous allez être prêt à renaître des flammes sacrées. Alors, ici, vraiment, l'accent est vraiment sur la réflexion, prendre le temps, la réflexion sur la famille, sur votre héritage, pour pouvoir renaître de tout ça. Et maintenant, avec les rebelles sacrés, quel est votre potentiel créatif? Et oui, pour devenir le maître de votre vie sacrée, restaurer et reconstituer. Voyez-vous, je trouve que ça fait un grand lien, encore une fois, avec la réflexion et également avec la famille. Allons voir plus avant le message ici. On dit que vous avez besoin de quelque chose de plus que du repos. Vous avez besoin de vous reconstituer, de vous restaurer et de renouer avec vous-même. Voyez-vous, renouer avec vous-même, renouer avec vos racines, la réflexion par rapport à vous-même. Cela ne va pas vous arriver en prenant un moment dans la journée pour vous allonger quelque part. Vous avez besoin de casser complètement votre routine et de faire quelque chose de différent. Vous avez besoin de variété, de changement, d'énergie nouvelle dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Vous avez besoin de vous raviver en changeant le flux d'énergie dans votre corps. Stimulez ce processus en changeant votre routine et en rencontrant différentes personnes. Vous retournerez à votre routine en temps voulu, si cela vous fait du bien. En tout cas, il est temps pour vous de bouger, sans vous pousser, là, mais d'aller vers l'inconnu et de quitter le confortable et le familier, de sortir de votre zone de confort. Alors, cette carte vous délivre un message pour vous dire que vous avez travaillé très dur et accompli énormément, mais pourtant, vous vous concentrez souvent tout particulièrement sur ce qui reste à faire, puis vous oubliez de qu'est-ce que vous avez déjà fait. Alors, la vie ici, elle vous demande de vous poser
de déposer tout et de vous recentrer sur votre corps. Prenez le temps de vous promener dans la nature. Centrez-vous sur vous-même. Vous vous sentirez très rapidement prêt pour la nouvelle phase. Vous serez surpris de ce qu'un jour ou deux peuvent faire pour vous. Cela n'a pas besoin de durer longtemps. Alors, cette carte ici vous confirme que vous êtes dans une phase importante de transition. Vous passez d'un niveau d'expérience à un autre niveau. Si vous sentez que vous faites du surplace ou que vous êtes dans une sorte de purgatoire entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie, alors ça veut dire que ça s'applique à vous. Gardez confiance. Si vous ne savez pas comment faire pour atteindre le prochain niveau, vous faites simplement une pause. Bientôt, vous aurez le pouvoir et l'énergie dont vous avez besoin pour atteindre le niveau supérieur et réussir. Si vous avez envisagé une nouvelle carrière ou si vous en avez récemment commencé une, la carte ici vous apporte un message d'encouragement. On vous encourage à cette pensée, à cette idée ou à cette nouvelle carrière. On dit que c'est un pas dans la bonne direction, de ne pas avoir peur d'assumer trop de responsabilités. Prenez du repos pour vous rééquilibrer. Vous êtes soutenu dans vos besoins. Les efforts que vous faites sont importants pour vous en ce moment. Faites-vous confiance. Vous travaillez dur pour subvenir à vos besoins et c'est bien important. Alors, cette carte vous apporte également des conseils pour vous soigner. Si vous avez été souffrant, vous serez bientôt guéri. Si vous avez travaillé à soigner votre corps, votre esprit et votre âme, la carte ici vous apporte son assurance que ce que vous faites fonctionne et que cela vous apporte des bénéfices. Même si vous devez encore ressentir les effets de ces bénéfices, continuez à travailler et sachez que vous vous soignez effectivement. Donc, au fur et à mesure, vous vous soignez, les amis, les vierges. On va terminer ce magnifique tirage avec un message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus? Il vous dit de partir en vacances. Alors, voyez-vous, depuis tantôt, on vous dit de prendre la réflexion, vous avez besoin vraiment de changer d'air, je dirais. Il dit qu'il aimerait bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Et c'est vrai que souvent en vacances, sans s'en rendre compte, automatiquement, quand on fait une petite escapade, vous n'êtes pas obligé de partir en voyage là, de 2-3 semaines. Ça peut être une semaine, mais ça peut être juste 2-3 jours aussi. Ça va vous apporter votre temps de réflexion. Vous allez avoir votre initiation par le feu et ça va vous permettre de vous restaurer, vous reconstituer pour partir d'un pas neuf. Alors, c'est un magnifique tirage, somme toute, qui fait beaucoup, beaucoup de sens. J'espère que ça vous a plu, les amis, les vierges. Et moi, bien, je veux vous remercier, bien évidemment, de m'avoir écouté. Je veux également vous remercier pour toutes vos petites actions, vos pouces, vos likes, vos commentaires que j'aime beaucoup lire en passant, et vos partages et vos abonnements. Et en retour, parce que vous savez hein, qu'avec toutes ces petites actions, vous contribuez à faire évoluer la chaîne et vous permettez ainsi que d'autres personnes puissent la trouver facilement et d'en bénéficier tout comme vous. Alors moi, en retour, pour vous remercier, si vous le souhaitez, que je réponde à une de vos questions dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a pas de trouble. Tout simplement, vous allez trouver dans le bas, dans la description, mon adresse courriel. Faites-moi parvenir votre question. Ça va me faire un plaisir d'y répondre dans une vidéo. Alors, sur ce, je vous remercie encore une fois. Je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien et à tout bientôt. Au revoir.